Alors, à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu vous élève, qu'il vous bénisse dans vos ministères, dans tout ce que vous entreprenez, qu'il étende sa main puissante sur vous. Je suis le pasteur Boris. Je voudrais partager une exhortation, une prédication profonde dont le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous. Nous allons prier d'abord. Merci et prends le contrôle de toute chose, dispose tout, sors devant de tout, que ceux t'a montré ta grâce soit au milieu de nous. Merci de glorifier ton nom d'agir au nom de Jésus-Christ. Que je diminue, que tu croisses, sois au devant de tout. Merci. Amen. Bien-aimé, notre texte se porte sur le livre de Luc, chapitre 6, à partir du verset 38. Donnez et l'on vous donnera. On versera à votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Bien-aimé, mon thème de ce soir a pour, je peux dire, titre, donner un principe divin. Vous savez, un enfant de Dieu qui désire être riche, qui désire être béni, s'il n'apprend pas à donner, il ne peut être béni. Quand nous lisons ce passage, on dit donner et il vous sera donné. On ne peut recevoir sans donner. Non. Lorsque tu décides de recevoir une chose, il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à donner. Car celui qui donne, reçoit. Oui, celui qui donne, reçoit. Quand nous voyons l'histoire d'Élisée, lorsqu'il allait voir cette femme sunamite qui a su qu'il était homme de Dieu, s'est bien occupé de lui. Et il a dit à son serviteur Géasi, mais depuis que nous sommes arrivés ici, est-ce que tu ne sens pas une absence? Géasi dit qu'il ne voit pas. Et c'est comme ça qu'il a vu cette femme. Et il lui a dit, femme, depuis que je suis arrivé, j'ai senti une absence. Je ne vois pas un enfant. Mais parce que tu t'as occupé de moi, l'année prochaine, à la même date, tu auras un enfant. Et Dieu l'a fait. Vous savez, tu ne peux recevoir une bénédiction si tu n'apprends pas à donner. Non. Il faut apprendre à donner pour que Dieu te redonne en retour. Vous savez, le principe d'être dans la multiplication ou dans la moisson, c'est quand nous s'aimons. Il faut s'aimer. Dieu savait que la femme Sarepta était veuve. Mais Dieu a utilisé son serviteur, le prophète Élie, qui a eu à manger du peu de farine qu'elle avait, peu d'huile, qu'elle a fait le pain, il a mangé. La Bible déclare que la farine et l'huile ne peut manquer dans la maison de cette dernière. C'est pour dire que aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu. Si nous n'apprenons pas à s'aimer, nous ne pourrons jamais moissonner. Oui, on ne peut jamais moissonner. La loi de la multiplication, la loi de la richesse, la loi de la fécondité. Vous savez c'est quoi? C'est la sémence. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous allez lire là. Vous savez, il y a un passage dans le livre des Actes des Apôtres qui m'a marqué. Acte 2, verset 35. Ensuite, je vous ai montré qu'il faut travailler ici pour venir en aide aux faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien aimé, vous savez, ne cherchons pas seulement à recevoir, il faut apprendre à donner. Si tu ne donnes pas, tu ne peux recevoir que tout. Non. Nous voulons atteindre un niveau de la bénédiction financière, il faut apprendre à donner. Si tu ne le donnes pas, Dieu en retour ne peut jamais te le donner. Même quand nous voyons le principe de Dieu, Dieu même était celui-là qui a été le premier à donner. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est. Vous savez, on reçoit. Il dit, il est la vie éternelle. Donc, le fait qu'il donne son Fils, nous donne aujourd'hui de recevoir la vie éternelle. Donc, si tu n'apprends pas à donner, ne pense jamais que tu peux recevoir. Bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Arrête de calculer dans tout ce que est comme principe de donner. Dieu sait que tes moyens ne sont pas nombreux. Donne ce que tu peux donner à Dieu.
La Bible dit que celui qui moissonne peu, alléluia, récoltera peu. Ce n'est pas parce que tu as donné peu que Dieu ne va pas permettre que tu moissonnes. Le peu que tu as donné, tu recevras aussi peu. Mais ce peu te servira aussi, alléluia, ce peu que tu moissonnes peut servir aux besoins actuels que tu traverses, aux besoins que tu recherches. Et quand tu moissonnes beaucoup, tu récoltes beaucoup. Quand tu sèmes beaucoup, pardon, tu moissonnes beaucoup. Et ça te fait comprendre que le principe de donner, c'est ça. C'est un principe divin. Dieu a été le premier modèle à donner, afin qu'il reçoive, afin que nous recevons, pardon, la vie éternelle. Et c'est pourquoi je voudrais encourager un enfant de Dieu qui réfléchit avant de donner. Relâche ton cœur. Libère ton cœur. Donne. Sème pour recevoir en retour quelque chose de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il bénisse abondamment toutes vos activités. C'était votre serviteur, le pasteur Boris. Shalom. Shalom à vous.